Le but de cette vidéo est de montrer l'efficacité de la décomposition en facteurs premiers pour résoudre ce type de problème. Donc, on lit la consigne rapidement. Deux ampoules clignotent, l'une s'allume toutes les 306 secondes et l'autre toutes les 459 secondes. À minuit, elles s'allument ensemble. À quelle heure s'allumeront-elles de nouveau ensemble? Donc, la première fois, il y en a une qui s'allume à 459. Donc, on va essayer de voir chacune, en fait, quand est-ce qu'elles vont se rallumer. Donc, si je fais la première s'allume à 306, ensuite, je vais compter 306 fois 2, puis 306 fois 3. Et je vais faire pareil avec 459 jusqu'à ce que je trouve un nombre commun. Donc, la première méthode consiste à écrire les premiers multiples de 306 et 459. Et au premier, je m'arrête. On aura trouvé le plus petit multiple commun, ce qui répondra à la question. Donc, deuxième méthode, celle que l'on va exposer, c'est on va utiliser la décomposition en facteurs premiers. Donc, je vais décomposer 306 en facteur premier et ensuite 459 en produit de facteurs premiers. Donc, si je commence 306 est dans la table de 2, puisqu'il est pair, 306, c'est 2 fois 153, puisque 150 fois 2, ça fait 300. On continue. On a déjà 2. 153 n'est pas un nombre pair, donc 153 n'est pas dans la table de 2. Donc, on va continuer avec 3. Je regarde le critère de divisibilité. J'additionne 5 plus 1, 6, 6 plus 3, ça fait 9. 153 est même dans la table de 9. On va peut-être faire par 3 et on appliquera cette méthode ensuite après. Donc, dans la table de 3, je veux 153, donc je vais diviser 153 par 3. 15 divisé par 3, ça fait 5. Et 3 divisé par 3, ça fait 1. Ensuite, maintenant, 51, on a vu qu'il y avait 9, donc obligatoirement 51 est dans la table de 3. Et ça fait 3 fois 17. 17 est premier, les autres aussi, donc on a fini notre décomposition. On passe à 459. Si je fais le critère pour 3 et pour 9, 5 et 4, 9, 9 et 9, 18. Donc, 18 est dans la table de 9. Ce nombre ici est dans la table de 9. Donc déjà, je peux remplacer 9 par 3 fois 3. Comme ça, je gagne une étape. Et maintenant, je vais diviser 459 par 9. Donc si je commence par 45, c'est 5 fois 9. Et 9, c'est 1 fois 9. Donc, on a 3 fois 3 fois 51. On retrouve 51 de tout à l'heure. Et donc, on peut le remplacer par 3 fois 17. Voilà. Donc, au final, 306, si je résume, c'est 2 fois 3 au carré fois 17. Et 459, c'est 3 au cube fois 17. Donc, si je veux maintenant trouver un multiple de chacun, il faut que j'arrive à 306 fois quelque chose et que j'arrive à 459 fois quelque chose. Donc, si je prends ici 306, je réécris 2 fois 3 au carré fois 17. J'ai 306, mais dans ce nombre-là, il faut qu'il y ait aussi 459. J'ai bien le 17, mais j'ai 3 au cube ici 3 au carré. Donc, je vais marquer 3 au cube. Et maintenant, si on regarde, j'ai 2, je commence par celui-là, 3 au cube fois 17, je l'ai. Donc, c'est 459 fois 2. Et ici, j'ai 2 fois 3 au carré fois 17. Et donc, j'ai 1 fois 3, ce qui donne 306 fois 3. Donc, ce nombre-là, en fait, c'est le plus petit multiple commun aux deux nombres. En prenant la machine à calculer, vous pouvez remarquer, vous le faites à la machine, ça fait 918. Donc, on a, ça y est, le temps qu'elles mettront à se rallumer ensemble la prochaine fois. Il va falloir maintenant le convertir, on peut le convertir puisque ça sera 918 secondes après. On va le convertir en minutes et secondes. Donc, pour cela, on va prendre la machine à calculer. J'espère que vous allez y voir. Et donc, je vais prendre 918.
je ne sais pas si vous y voyez bien, diviser, je prends la division euclidienne par 60. Alors, que me dit la machine? La machine me dit que le quotient est égal à 15 et le reste est égal à 18. Ce qui veut dire que 918 secondes, c'est donc 15 minutes et j'ai dit 18 secondes. Conclusion, elles s'allumeront. Je vais monter un peu. Elles s'allumeront la prochaine fois. Je vais enlever la machine. À minuit, donc 0 heure, 15 minutes et 18 secondes. Alors, si on veut revenir sur la méthode, on peut dire simplement pour avoir une méthode très rapide, là je l'ai justifié quand j'ai donné les explications, la méthode la plus rapide, c'est que l'on prend toutes les bases, donc 2, 3, 17, 2, 3, 17, et qu'ensuite, on prend les exposants les plus grands. Donc 2, il n'y avait pas le choix. 3, ici vous avez au carré et au cube, donc je prends 3 au cube. Et 17, il est tout seul, donc je l'écris comme ceci. Voilà pour cette vidéo. Alors peut-être qu'il nous manque quand même, j'ai fait les explications à l'oral, je ne l'ai pas, j'ai pas écrit la phrase d'introduction. On va marquer que l'on cherche, on va chercher le plus petit multiple commun à 306 et 459. Voilà, donc cette méthode de décomposition en facteurs premiers permet de gagner du temps quand vous avez des nombres en jeu ici qui sont assez grands ou alors que le premier multiple commun est assez éloigné des deux nombres de départ. On ne perd pas le temps à écrire toutes les tables jusqu'à trouver le premier multiple commun. C'est une méthode très efficace.